Bonjour à tous, bienvenue sur Allo avec Mina. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette guidance. On va regarder ensemble les énergies du jour. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves, que votre petit déjeuner se passe bien, que vous vous sentez bien. Et voilà, et moi je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites en fait. Merci de tous les messages super gentils que vous me laissez. Merci de tous les likes, des abonnements, des partages que vous faites. Merci en fait de tout ce que vous faites pour faire grandir la chaîne. Merci aussi de vos participations sur le PayPal. Et c'est vraiment, voilà, tout ça, ça me touche et ça me fait plaisir. Parce que voilà, quand la chaîne elle grandit, ben, c'est que je ne fais pas ça pour rien. Et du coup, ben, voilà, chacun de vos mots me touche, me va droit au cœur. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est important et je voulais vous le dire, je vous le dis à chaque début et parce que c'est important. Allez, on va regarder alors quelles sont les énergies de cette journée. On va regarder ça avec le tarot des chats, j'ai eu envie aujourd'hui. Enfin, vous savez, les nouveaux chachas, là. J'ai toujours des noms pour mes tarots. Voyons. On est sur quand même une journée avec des choses importantes. Ah ouais, ou 3 majeurs. Alors, il y a des choses importantes pour aujourd'hui. Alors, c'est comme si on se lançait dans une nouvelle aventure. On prend un risque. On a envie de partir à la découverte de quelque chose, d'aller créer son propre chemin, de s'autoriser à voir les choses sous un œil neuf. On a envie de s'aventurer, d'aller au-delà de ce qui est connu, au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un peu comme si on avait envie de bousculer les habitudes. Peut-être pour, justement, alors, il y a peut-être des formalités à faire quand même, mais peut-être qu'on a tout simplement envie de sortir des règles, des normes, des habitudes, des choses, des il faut, des je dois, pour revenir plus à l'essence. Parce qu'on a envie de se reconnecter à soi-même, d'être plus proche de ce qui nous habite, de ce qu'on est venu faire là, peut-être au niveau du boulot. Imaginons, bon, ben, pourquoi vous aviez choisi ce travail-là, pourquoi vous faites ce boulot-là. Bon, ben, peut-être vous avez envie de revenir un peu au point d'origine qui vous avait fait choisir ça, parce que c'était l'essence de ce travail, ou parce que c'était l'essence de cette activité qui vous intéressait, et vous avez envie aujourd'hui d'y insuffler une nouveauté, de repartir à zéro, parce que peut-être il y a eu trop de routines qui s'étaient mises en place, et qu'on s'est retrouvé comme si, finalement, comme si ça bougeait plus, c'était une impasse, on est obligé de faire un point. On ressent en tout cas fortement le fait d'observer aujourd'hui les choses sous un nouvel angle, de regarder différemment pour s'autoriser à changer la donne, pour donner un nouvel élan, un nouvel essor, un nouveau souffle à cette activité-là. Alors je ne sais pas pourquoi, vraiment là je ressens qu'il y a quand même des paperasses, des formalités à faire, des choses où c'est qu'on va devoir se soumettre à certains, je sais pas moi, comme remplir des documents officiels, ou comme faire des choses qui, j'en sais rien, je sais pas quoi, bon, ça dépendra certainement de chacun, mais il y a une connaissance, il y a des informations à transmettre, et il va falloir faire avec, ou des informations qui sont venues à vous, il va falloir faire avec. Mais avant de redémarrer, avant de voir comment vous allez retravailler ça et quel essor vous allez redonner, de laisser venir de nouvelles idées, vous allez quand même prendre un temps de pause, où c'est que peut-être vous êtes obligé de mettre un petit peu en stand-by certaines réflexions, pour justement poser un regard neuf sur la situation, alors que ce soit professionnel ou pas, d'ailleurs ça peut être dans n'importe quoi, mais il faut poser un regard neuf, parce que peut-être la manière dont vous aviez envisagé les choses, qui étaient très carrées, peut-être normalisées, je ne sais pas, finalement ça ne vous convient pas, et vous avez beaucoup plus envie de revenir à une fraîcheur, d'insuffler de la nouveauté dedans.
Et ça ne peut passer que par le fait de réétudier la situation avec, sous un nouvel angle. On va regarder avec quoi? Avec sa terre. Trois énergies supplémentaires. Voilà, le 8 d'oiseau. Hop, ah, attendez, il y en a une qui est partie se cacher. C'était quoi? C'est l'engagement. Ah ben du coup, on va en avoir plus. Ah, c'est joli. Alors, il y a quand même une notion de vouloir retrouver une harmonie. Hein. Vraiment, vous voulez réharmoniser, vous sentir à nouveau utile, complémentaire, vous sentir en harmonie avec ce que vous faites, hein. Redonner un nouvel élan, une nouvelle impulsion. Il y a vraiment ce besoin de s'engager parce qu'on aime ce qu'on fait. Attendez, excusez-moi. Oui, pardon. Et un chouchou qui se fait des frayeurs tout seul. Et je dirais que c'est pas pour rien cette intervention. Il y a toujours quelque chose à y entendre. C'est-à-dire qu'avec ce 8 d'oiseau, il faut... c'est un peu comme si on ne devait pas céder aux événements. Ne vous laissez pas emporter par la tornade. Sachez que s'il y a des difficultés, vous allez les surmonter. Et vous allez les surmonter parce que vous êtes animé d'une flamme, parce que vous voyez les nouvelles potentialités, les nouveaux élans, cette nouvelle fibre là en vous qui s'anime, parce que vous avez envie vraiment d'agir en affinité avec vos besoins. Peut-être aussi, ça peut passer par le couple. Ça peut passer par... est-ce que votre conjoint va vous aider à rallumer la flamme? Je sais pas, va réinsuffler de nouvelles idées, va vous aider à avoir de nouvelles idées pour régler une situation. Ce qui est sûr, c'est que là, on nous parle... Alors par contre, bon, je ne suis pas encore dans les énergies sentimentales, mais vous le savez, à chaque fois quand je tire pour le général, il y a toujours le sentimental qui vient se mêler un peu. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a un vrai engagement au niveau sentimental, là. Mais alors ça peut être tout à fait un engagement pour se sentir en accomplissement dans son activité, dans le lien à l'altérité. C'est-à-dire se sentir harmonieusement animé d'une flamme harmonieuse, quoi. Retrouver une harmonie dans son activité, retrouver l'harmonie, la paix dans une situation où c'est peut-être ça avait été difficile, mais finalement on va trouver la manière de gérer les choses d'une manière tout à fait sérieuse et engagée. C'est un peu comme si ce qu'on nous dit, c'est que la conclusion sera heureuse, quoi. Que quoi qu'il se passe, quels que soient les ouragans là, et les tornades qui viennent à vous, les changements dans votre mental, les idées là qui vont venir vous bousculer, tout ça, ça va simplement ranimer votre flamme, ça va vous donner des idées, ça va ouvrir à vous ça va vous ouvrir de nouveaux chemins, une nouvelle manière de procéder va se présenter. Et c'est peut-être, alors, est-ce que vous pouvez rencontrer peut-être quelqu'un via ça? Ou bien, alors là je vais vous dire, en ce moment, hein, c'est pas forcément pour cette journée même, mais encore que pour certains ça pourrait, d'aller plus loin, d'apprendre à se connaître, d'être motivé par le fait d'en apprendre plus sur l'autre ou sur quelque chose avec lequel vous vous sentez en union, en harmonie, et auprès duquel vous vous sentez engagé, vous êtes comme en train de préparer des festivités, quoi. Vous êtes comme en train de préparer... Le 4 de Braise, c'est un engagement vraiment, hein, ça peut être une célébration, ça peut être un mariage, ça peut être une union, une signature de contrat. Et avec le 2 de Lotus, on le fait parce qu'il y a une harmonie, parce qu'on est en accord avec ce qu'on est en train de faire. Et là, bon, pour moi, le 2 de Lotus, en général, c'est le couple. Hein. Donc je vous le dis, bon, voilà. Peut-être parce que vous avez ce soutien suffisant aussi dans votre couple pour dépasser tous les problèmes et faire des problèmes de nouvelles opportunités. C'est une belle journée, il y a des énergies très fortes, hein, des énergies en fait qui contrebalancent. C'est un peu comme si il y avait beaucoup de positifs qui venaient contrebalancer des informations, des peurs ou
les difficultés, les mises en danger dans lesquelles vous vous sentiez peut-être pris comme si vous aviez besoin de réagir vis-à-vis d'événements. Mais au final, tout ça, ça va avoir une issue totalement positive. Donc, votre atout pour la journée, là, il y a une richesse qui va en sortir de tout ça, là. Ah ben, j'en ai deux, là, qui ont sauté. Hop, j'avais pas vu. Alors, l'atout de la journée, c'est le créateur. Donc, c'est vraiment le fait de se sentir animé par une flamme, par le fait d'être capable de créer, de générer les changements qu'on veut voir advenir, d'utiliser l'existant aussi. On est vraiment dans cet élan créatif, dans cette manière d'avancer en accord avec sa lumière intérieure, en accord avec son feu intérieur, avec quelque chose qui brûle en vous, et à la fois on est dans le partage. C'est pas que pour vous que vous le faites. Il y a ce côté d'apprendre. On utilise sa propre lumière et on la partage avec les autres. Donc en fait, c'est un peu comme si vous étiez en train de travailler ensemble sur un projet ou sur une relation, sur une réalisation, une concrétisation, quelque chose de neuf qui se fait jour et qui amène en tout cas vraiment beaucoup de générosité dans cette situation, quoi. Donc votre facilité, ça va être justement, voilà, de créer et d'être dans le partage, de créer en accord avec l'autre, de créer quelque chose qui sera partagé aussi. Vous générez cette énergie, vous êtes générateur de cette énergie, de cet élan. Et ça va être facile de vous animer, de vous mettre en mouvement, vous, et d'animer aussi les autres. Animer, c'est-à-dire leur transmettre votre énergie, quoi. De les motiver, de partager avec eux cette énergie. Donc ça sera facile. Quelle est la faiblesse du jour, quelle est la fragilité, à quoi il faut faire attention pour cette journée? À pas se prendre la tête. Je crois que la carte est claire, elle parle d'elle-même. Donc on va éviter de se ronger le cerveau. On va éviter de fumer de la cafetière. Et on va rester en confiance. On va s'aligner avec son propre pouvoir de création. Et on va surtout pas le confier. On va le confier au deuxième cerveau, tout ça, vous voyez. On va pas le confier au premier, quoi. Parce que, enfin, encore qu'en réalité, le premier, il est ici et ça, c'est le second. Hein. Mais ça, c'est encore autre chose. Merci Arte. C'est passionnant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va pas falloir... J'adore. J'avoue. Il va pas falloir faire ça. C'est-à-dire que, justement, la difficulté du jour, ça va être de réfléchir avec ses tripes, entre guillemets, de réfléchir avec son cœur, avec sa flamme intérieure, avec son lien à l'autre, au monde, avec son esprit générateur de beauté, de création, sa créativité intérieure, etc., plutôt qu'avec son mental. Aujourd'hui, vraiment, faites attention à ne pas laisser votre mental vous dominer, parce que ça n'est qu'un outil, ça doit rester un outil et ça ne doit à aucun moment vous manger, vous dominer, etc. Donc voilà, vous le saurez. Si vous sentez que vous avez le mental qui travaille trop, recentrez-vous et refaites un ancrage et revisitez vous-même votre flamme intérieure et amenez-la à nouveau vers l'extérieur. Voilà. Pour la partager avec quelqu'un
ou pour réfléchir peut-être à comment vous pourriez entrer en partage. Parce que là, quand même, c'est une journée où l'union est facile. Un conseil donc pour vous pour cette journée. Voyons, qu'est-ce qu'on nous conseille aujourd'hui? Le 9 de bâton. Sachez que si il y a des choses difficiles, que vous avez l'impression que c'est trop grand, trop loin pour vous, c'est pas le cas. Il faut juste aller procéder par étapes. Procéder lentement mais sûrement. Marcher en vous protégeant, en protégeant ce en quoi vous croyez. Restez vigilant. Et tout à la fois, agissez pas à pas. Observez tranquillement la situation. Il n'y a jamais rien de trop grand, ni d'infaisable, ni rien n'est impossible à celui qui se donne la détermination et la volonté. Ça peut prendre une vie, ça peut même en prendre plusieurs des fois. Mais rien n'est impossible. Donc à vous de voir ce que vous voulez concrétiser. Et pensez à vous protéger, pensez à protéger ce qui vous est cher aussi. Dans cette histoire. On va prendre un message des petites fées pour un deuxième conseil. Et après, on passera aux énergies sentimentales. Allez, quel est le conseil des petites fées? Spring. Votre désir sera pleinement manifesté quand les fleurs commenceront à fleurir. Donc au printemps. Donc vous allez voir vos souhaits se concrétiser, se matérialiser. Peut-être que tout ce que vous aurez mis en place là, vis-à-vis de nouveau, ces risques que vous aurez pris, ces potentialités que vous aurez lancées, ce partage, peut-être ce contrat ou cette union, tout ça, ça va prendre tout son sens au printemps. Bon, c'est bien de le savoir. Je vais quand même vous tirer les petites sorcières. J'y pensais plus, mais j'ai envie. Ça viendra au compléter. Allez, un conseil donc avec les petites sorcières et après on passe au sentimental. Ben ouais, soleil et étoile. Bon, surtout, continuez. Bon, c'est pas la peine que je vous le lise, mais visez ce que vous voulez voir advenir. N'oubliez pas qu'en fait, ces espoirs que vous êtes en train de projeter, c'est vous qui les créez en réalité. C'est-à-dire que vous vous dites, ah, j'aimerais bien voir advenir ça dans ma vie. Regardez au loin. Et abracadabra, ting, faites-le apparaître dans votre avenir, quoi. En fait, c'est à vous de le générer, tout ça, parce que vous êtes le soleil de votre vie. Vous êtes à la fois le soleil et l'étoile. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes aussi cet espoir. Et cette étoile qu'on voit passer au loin, en fait, c'est vous dans l'avenir, mais en fait, vous la créez aujourd'hui déjà. Donc, c'est vraiment ça, c'est-à-dire... voyez déjà ce que vous voulez pour le futur. Bon, je m'arrête là. Allez, vas-y au bout. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ce sont de belles énergies pour cette journée. On va regarder les énergies sentimentales. Pour ceux qui ne restent pas pour les énergies sentimentales, ben, je vous fais un bisou. Je vous souhaite une très très belle journée. Que tout se passe bien. Et puis, il y a des belles énergies. Réécoutez au pire hein, si besoin. Mais moi, je trouve qu'on a des énergies là qui nous parlent vraiment... d'être capable de transformer des événements qui semblaient chaotiques en quelque chose de super bien. On va savoir réorganiser tout ça. On prend des risques, mais on ne le fait pas n'importe comment. On change sa vision et d'un coup, c'est comme si on ouvrait un nouveau monde, quoi. Donc voilà. Allez, saisissez tout ça. C'est vraiment joli. Allez, on va regarder. Et en plus, c'est quand même des choses importantes qui se mettent en place parce qu'on a quand même eu 3 majeurs. Donc gros bisous, merci de liker si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas fait encore et sachez que moi je vous fais de gros bisous, que je vous adore et que le meilleur
Je vous le souhaite pour cette journée, que vous soyez bien en tout cas. Voilà. Allez, les énergies d'aujourd'hui au niveau sentimental. Ah, alors il semblerait qu'il y ait... on va changer son regard, on va changer... surtout, on va casser des certitudes. Alors, parce que là, on a une majeure, hein, et c'est la tour. Donc la tour, c'est qu'en fait, on va se libérer de fausses croyances, de conditionnements, de schémas de répétition. On va sortir de certitudes qui n'en étaient pas. On va casser tout ce qui n'est pas assis sur des bases solides, va partir. Ça va être lié... Alors, il y a une histoire de deux femmes, hein, ou deux énergies yin. C'est marrant parce que c'est... Il y a la reine de bâton, et la reine de bâton, c'est la créatrice. C'est celle qui génère les changements en fonction. Elle assume pleinement son désir, ses élans. Quand elle veut créer quelque chose, elle n'a aucun mal. C'est la magicienne en quelque sorte. Hein. C'est celle qui fait apparaître ce qu'elle veut voir dans sa vie. Et ici, à côté d'elle, elle est aussi une grande séductrice, évidemment, hein, puisqu'elle attise le désir, elle l'enflamme, elle le porte et elle l'assume, surtout. Donc même physiquement, il y a ce feu qui brûle. Et à la fois, on a cette reine de coupe, qui est comment dire, celle qui accueille, celle qui est bienveillante, qui nourrit, qui est liée, qui assume pleinement ses émotions, qui porte sa sensibilité comme un étendard. Elle est au plus près de ses émotions, elle est à l'écoute, hein. Elle est celle qui comprend, qui est empathique, hein. Celle qui s'occupe, qui protège, Et du coup, ensemble, de par cet élan, cette vigueur, ce désir ardent, cette envie de créer quelque chose qui est en lien avec notre feu intérieur, donc très certainement une relation, hein, on va coupler ça avec nos émotions et on va assumer notre désir et nos sentiments. On va se baser là-dessus. Et comme ce sont deux reines, et les reines, elles sont celles qui assument pleinement, on va être capable alors d'aller casser tout ce qui n'était pas réel, solide, utile, tout ce qui n'a rien à faire là, vis-à-vis de ces émotions et de ce désir. Je dirais qu'en fait, c'est une grande force, parce que vous portez votre amour, votre désir, vos sentiments, vous les portez tellement bien que vous êtes capable d'aller shooter dans tout ce qui était faussé, en fait. Parce que ça vous donne une grande force, vraiment. Alors pour certains, il peut y avoir le choix entre deux femmes, celle qui attise le désir et celle qui attise les sentiments. Ça, c'est encore autre chose. Enfin, deux femmes ou deux personnes, hein, parce que il y a cette personne ultra attirante, hein, et cette personne très accueillante, très sentime, enfin, avec qui il y a de l'émotion. Mais moi, je dirais quand même que ça, c'est plutôt vous qui portez ces deux attributs-là pour aller shooter dans la tour, pour vous libérer. Justement, c'est un peu comme si votre amour vous libérait des faux semblants, quoi. On libère le désir, on libère les sentiments pour aller reconstruire sur des bases plus saines, plus vraies, plus... Je veux 3 cartes qui vont nous aider, enfin qui vont nous compléter là, les énergies au niveau sentimental. Donc c'est une journée où le désir, les sentiments, etc. vont être mis en avant.
pour aller clarifier une situation, je dirais. Allez, voyons. Ah ben, on en a 3. Le rêve, le choix. Enfin, je vous disais hein, que certains auront un choix à faire. Et la protection. Alors, c'est marrant parce qu'à nouveau, ça nous parle de ce choix. C'est un peu comme si vous aviez aussi le choix de suivre votre désir ou de suivre vos sentiments. Comme si se posait à vous un dilemme. Est-ce que vous allez privilégier le fait de vous protéger, de protéger vos émotions, ou bien est-ce que vous allez faire le choix de vivre un rêve, de suivre un élan? Ce qui est sûr, c'est que quoi que vous fassiez, il n'y aura pas de faux semblants dedans. Ça va être rectificateur, ça va être libérateur. C'est un peu comme si vous alliez faire le choix d'aller vous avez le choix entre rester dans quelque chose de sécure et beau ou d'aller vers un rêve qui vous emporte, qui vous stimule. C'est un choix qui se pose à vous. Est-ce que vous restez peut-être dans une situation, dans une relation ou en attente d'une histoire, peut-être où c'est beau, où on sait où on met les pieds, on est protégé, on sait que bon finalement là on risque pas grand-chose parce que cette histoire-là, elle est déjà... on sait où on met les pieds justement. Ou bien est-ce que vous allez faire le choix d'aller vers quelque chose qui est un rêve mais qui à la fois stimule votre créativité, stimule votre élan intérieur, anime et avive votre désir, hein, vraiment. Hein. Et ce choix se pose pour cette journée. Quel est votre atout? Alors moi, le choix, je ne le ferai pas pour vous, je vous le dis. Hein. Ça, c'est vous qui le ferez. Et parce que chacun fera un choix différent, très certainement. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous faits pour vivre la même vie. Il y en a qui sont faits pour vivre une vie d'aventure, pour être portés par un désir ardent qui va les amener d'un truc à un autre, d'un truc à un autre, etc. Pour être dans l'expérimentation renouvelée. Et d'autres qui vont réussir à renouveler l'expérimentation dans une seule et même relation, d'autres qui sont faits pour vivre quelque chose de plus doux, calme, et qui surtout ne veulent pas des braises, et qui veulent quelque chose qui se construit vraiment sur les sentiments, comme de l'eau en fait, qui est doux, diffus. Voilà, et donc ça c'est chacun qui fera ses choix, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit le choix que vous ferez, ou les choix qui vont se présenter à vous, ce sont des choix qui sont libérateurs. Le fait de faire ce choix sera libérateur. Alors là, moi déjà, attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée. Il y en a combien? Il y en a 2. Ouais, alors, il y a quand même une énergie, et quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, ce qui va être facile, c'est de voir plus loin. De voir à quel point, en fait, quand on a cassé la tour, là, quand on a enlevé ce qui ne fonctionnait pas, ce qui était faux, on se rend compte à quel point les possibilités sont larges. Dans un choix comme dans l'autre, au final, on se rend compte que justement, on a le choix, qu'on n'est pas obligé de rester dans les ruines, et qu'on peut aller vers un monde nouveau, vers une nouvelle cité, vers une nouvelle manière de marcher. On accepte de perdre certaines choses, parce que faire un choix, c'est perdre quelque chose. Faire un choix, c'est donner vie à une projection et en tuer une autre, en quelque sorte. C'est toujours ça. Si vous choisissez d'aller à droite, vous n'allez pas à gauche. Et donc, et inversement, évidemment. Ce qui va être facile pour cette journée, l'atout de la journée, ça va être justement de voir à quel point le monde est vaste, à quel point vous avez des potentialités, à quel point vous pouvez créer tellement plus grand, tellement plus beau, à tel point... que
que vous allez pouvoir percevoir la valeur réelle de ce qui se présente à vous. Parce que quand on a cassé son œuf, il est temps alors d'aller plus loin. Et ça va être facile de mettre de l'énergie, de se mettre en mouvement, d'être dans la vivacité. Là. Vraiment, ça c'est ce qui sera le plus facile. Et la chose la plus difficile pour cette journée, ça sera quoi? C'est quoi qui est en fragilité pour cette journée? En tout cas, l'énergie ne va pas vous manquer pour aller voir plus loin. Attendez, parce que là, il y en a trop. Quelle est la fragilité du jour? Oh, mais vous foutez de moi. La fragilité aujourd'hui, c'est l'insécurité. Et oui, évidemment que quand on est en train de casser des choses, qu'on est en train de faire un choix, etc., on peut avoir peur de se tromper, on peut avoir peur de se retrouver une main devant, une main derrière, de ne pas faire le bon choix, de ne pas choisir la bonne personne, ou de ne pas miser sur le bon cheval. On peut se dire, je vais me retrouver complètement seul et perdu, et machin, et tout. Donc il va vraiment falloir ne pas vous laisser dirigé par l'insécurité. Il va vraiment falloir que vous vous laissiez diriger par votre cœur, par ce que vous ressentez. Est-ce que vous préférez vivre quelque chose de l'ordre du feu ou de l'ordre de l'eau? Ce mouvement, cette énergie, dans quoi vous allez la mettre? Vers où vont vous amener ces pas vers le grand monde? C'est-à-dire, quel chemin allez-vous choisir? Et surtout, il ne faut pas que vous choisissiez en fonction des peurs, des faiblesses, des blessures du passé, etc. Non, il faut que vous choisissiez en fonction de vous-même, de vos propres valeurs, de ce qui a de la valeur pour vous, de ce qui est fort en vous. Quelle est la bonne cause pour vous? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? C'est ça la question. Un conseil pour cette journée. Tiens, on va le faire avec inspiration botanique. Une journée forte, hein, parce qu'évidemment que quand on est en train de casser pour reconstruire, après il faut savoir vers où on va aller. Ah ben là, hop, attendez, elle est tombée là-bas. Le crocus. Le printemps est là à nouveau. La terre est comme un enfant qui connaît les poèmes par cœur. En fait, ça nous parle de quelque chose, d'un cycle qui redémarre. Ça nous parle de... En fait, ce que ça vous dit, c'est cette insécurité-là, ne la laissez surtout pas vous assaillir. Alors, si vous voulez savoir, je vous entendais les poules, là, en fait, elles aussi, hein, c'est le printemps. C'est pas le printemps, mais avec elles, c'est toujours le printemps. Et là, en fait, il y a un coq en train de sauter sur une poule. Donc, c'est ça, eux aussi, vous voyez, ils répètent un cycle. C'est-à-dire qu'ils connaissent le poème par cœur. Ils savent comment ça fonctionne. Et c'est un peu... laissez-vous être comme la terre. Bien sûr que la terre, elle sait que chaque année, elle va se refleurir. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne se laisse pas surprendre par le parfum, les couleurs. On sait que le printemps va revenir. Et pourtant, à chaque fois, c'est un renouvellement merveilleux et une surprise. Donc, laissez-vous émerveiller et surprendre par les choix que vous ferez. Parce que quels que soient les choix que vous ferez, en réalité, il y aura un printemps qui va se générer. Et donc, ce n'est pas la peine d'être insécure, ce n'est pas la peine d'avoir peur, n'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas vous tromper de route puisque c'est la vôtre et que c'est vous qui la créez. Et donc, tout ce que vous risquez, c'est de trouver de la beauté. C'est de vous émerveiller, de voir à quel point vous aviez une potentialité merveilleuse de bonheur qui se présentait à vous. Plus grand, bien plus grand que ce que vous avez pu imaginer. Donc voilà, ça c'est le conseil. Et on va tirer un deuxième conseil avec les petites sorcières. Et puis je m'arrêterai là. Des belles énergies en tout cas, des énergies intéressantes, fortes.
des énergies qui vont vous pousser un peu dans vos retranchements, mais qui à la fois nous parlent d'une reconnexion à soi et de savoir ce qu'on veut au niveau sentimental. Vraiment, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce qui est fort pour vous et de quelle manière voulez-vous que la vie vous émerveille? Est-ce que vous voulez qu'elle vous émerveille dans un quotidien posé ou est-ce que vous voulez qu'elle vous émerveille avec un peu plus de folie et d'expérimentation? Je ne sais pas, c'est à vous de voir, je ne sais pas ce qui se propose à vous, mais de quelle manière voulez-vous vivre tout ça? Alors le conseil, c'est médite pour t'apaiser. Eh bien évidemment, parce que là, vous êtes quand même dans des énergies très très vives, dans une grande énergie de mouvement. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça y est, que ça pulse, quoi. Et là, quand même, on vous dit, peut-être pour faire ce choix, il faut se connecter à sa paix intérieure. On va le lire. Alors, où c'est qu'il est? Vous le savez, hein, je suis d'une grande efficacité à chaque fois pour trouver ça. Alors, hop, hop, hop. Voilà, médite pour t'apaiser. Oh, le pauvre, il a pris l'eau l'autre jour. Hein. Dans ce monde de stress et de courses permanentes, la paix et la sérénité sont des trésors plus précieux que l'or et plus rares que le plus exotique des cristaux. Nous sommes nombreux à courir dès le réveil. On fait le plein de caféine pour fonctionner malgré l'épuisement. On répond aux exigences du travail, puis à celles de la maison, sans même prendre le temps de souffler. Les rares fois où nous nous accordons un moment de répit, c'est souvent devant un écran, télévision, ordinateur ou téléphone. Cette stimulation permanente nous fatigue comme l'eau ronge la pierre. Il serait bon de s'accorder une vraie pause dans la paix et la sérénité. L'action, c'est la méditation est un excellent moyen d'atteindre la paix et la sérénité. Mais si ce n'est pas ton truc, tu peux opter pour une promenade au bord de l'océan ou d'une rivière si tu as la chance d'habiter près de ces points d'eau. Sinon, mets-toi au calme et écoute un enregistrement d'eau en mouvement ou le rythme apaisant d'une petite fontaine décorative chez toi en respirant profondément. Quelle que soit la méthode choisie, une quinzaine de minutes passées à ne rien faire dans l'un de ces contextes t'aideront à puiser l'énergie nécessaire pour répondre aux exigences d'une vie bien remplie. Je crois que vous avez vraiment besoin de paix, de sérénité, vous avez besoin de vous retrouver là. Peut-être aller dormir aussi, pour certains, reposez-vous. Parce qu'on a toujours les idées beaucoup plus claires quand on est bien reposé. Et, peut-être pour certains, il y a eu beaucoup de... Justement, vous vous posez tellement de questions, quoi. C'est parfois épuisant hein, de devoir réadapter, se questionner, foutre des coups de pied des fois dans ce qu'on croyait acquis ou facile. Hein. Ouais, je crois qu'il faut que vous preniez le temps, en fait, de vous centrer. Et de vous reposer avant de prendre toute décision. Peut-être il faut d'abord que vous alliez lire clairement dans votre cœur ce que vous avez envie d'expérimenter, ce que vous avez envie de vivre. Que vous reveniez à vous. Voilà, pour faire ce choix. Et vous connecter à vos émotions aussi. Parce que l'eau, c'est quand même... les émotions. Soyez au plus proche de vous, en fait. Vraiment. Bon, allez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite que tout se passe bien, là, sentimentalement parlant. Que les choix se fassent le plus facilement possible. Mais bon, je ne dis pas que ça le sera forcément, mais que ça vous apporte beaucoup d'énergie, justement. Que ça... Prenez le temps de la réflexion, ne vous pressez pas surtout pour prendre ces décisions-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ce qui vient à vous, quels que soient les choix que vous ferez, on ira vers le printemps. Vous serez heureux, quoi qu'il arrive. Vous allez être bien. C'est juste à vous de déterminer de quelle manière, via quel chemin, dans quel manège vous montez, quoi. C'est ça le truc. Hein. C'est est-ce que vous montez sur le cochon qui tourne en rond ou est-ce que vous montez dans l'hélicoptère qui monte et qui descend? Je veux dire, c'est tout. Mais dans tous les cas, vous allez rigoler, choper le pompon
Et voilà, c'est ça la vie, quoi. Bon, allez, moi je vous fais plein de bisous. Et que la vie soit belle, épanouissez-vous, passez une belle journée. Et je vous dis soit tout à l'heure pour la guidance sentimentale, ou, enfin, ou autre chose. Je sais pas ce que je vais mettre cet après-midi, j'en sais rien. Et c'est pas encore déterminé. Ou soit à demain pour les énergies du jour. En tout cas, moi je vous aime fort, je vous envoie mes meilleures énergies. Et que tout aille bien, et que la journée elle dépote. Voilà, bisous bisous. Tadam, tadam, tadam. Tadam, 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 tadam. Ha ha ha, je t'ai vu.